Hey, coucou! Bonjour, 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 comment vas-tu? Merci, merci de ta fidélité, c'est ma solo. Ouais, là, je suis venue dans la nature méditer et profiter, profiter de l'air pur, l'air frais. Et respirer, respirer, capter les informations qu'il y a dans la nature, que la nature nous diffuse. Et puis ces belles couleurs automnales, tu vois. Tu vois toutes ces belles couleurs, moi j'adore. 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 Tout ça, c'est l'abondance. On parle souvent d'abondance, les gens veulent être riches, les gens veulent être prospères. Mais souvent ils oublient déjà de savourer toute l'abondance qu'il y a autour d'eux. Toute l'abondance et la prospérité qui nous environne littéralement par cette nature luxuriante. Partout selon l'endroit où on se trouve, qu'on soit, tiens, il y a une abeille en automne, une abeille. C'est drôle. Enfin. Oui, oui, cette abeille me rappelle une période où j'ai fait mon éveil spirituel. À ce moment-là, oui, j'ai eu cette expérience paranormale. À l'époque, quand ça m'est arrivé, puisque j'étais pas dans la spiritualité, ça m'avait, non seulement ça m'avait surpris, ça m'avait effrayé aussi. Ça m'avait effrayé. Comme quoi, souvent je viens dans l'idée de parler d'autre chose et puis je suis inspirée comme ça. Donc je veux te parler un peu je veux te parler d'un sujet d'un sujet paranormal. Donc il y a 10 ans de cela, il y a 10 ans. Moi j'ai fait mon éveil spirituel il y a 10 ans. Il y a 10 ans, peut-être que c'était la crise de la quarantaine qui a fait que je fasse cet éveil spirituel. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté ici. C'était suite à un chagrin d'amour, mais violent. C'était le pire, enfin, le pire. C'est comme ça que je l'ai ressenti dans mon âme. Je l'ai ressenti dans mon âme comme ça, comme la rupture amoureuse la plus douloureuse. La plus douloureuse que je n'avais jamais vécue. C'était tellement fort que j'avais l'impression que j'allais mourir, que ma vie s'arrêtait. Mais pour moi, c'était vraiment, j'avais l'impression qu'à partir de cette rupture-là, je ne vivrai plus jamais de relation d'amour. Sauf que, ça c'est ce qui est merveilleux avec ma personnalité. Et c'est pour cela que je suis persuadée que je suis venue en ce monde pour irradier l'amour. Parce que même quand j'ai souffert dans mon âme de cette rupture douloureuse, ça ne m'a pas coupé l'envie d'aimer de nouveau. Je souffrais, c'est vrai, je souffrais. Et j'ai eu même ce moment-là où j'ai eu envie de quitter ce monde. J'ai eu envie de quitter ce monde parce que je me disais ça ne rimait à rien. Mais j'avais un être extraordinaire à mes côtés. Mon fils, je ne pouvais pas l'abandonner. Je ne pouvais pas abandonner mon fils. Je l'aimais et je l'aime, c'est mon fils, c'est normal, toute mère aime son fils. Mais dans ces moments-là, quand on est au fond du trou, la preuve c'est que cet homme qui m'avait brisé le cœur, lui-même, sa femme, c'était un veuf. Sa femme s'était suicidée en laissant un enfant en bas âge, un enfant de 2 ans et demi, tu vois. Mais moi, contrairement à cette femme, c'est l'amour de mon enfant qui m'a maintenue dans ce monde. J'étais mal,
J'étais mal à ce moment-là, mais je regardais mon fils avec amour, avec tendresse. Et je me disais, non, non, je ne peux pas. Je dois vivre. Je dois. Je dois vivre. Je dois vivre et continuer à vivre. Parce que cet enfant, il a besoin de sa mère. Il a besoin, en plus, je vivais à Lyon, on n'était que tous les deux. Hein. On n'était que tous les deux, donc je ne pouvais euh, absolument pas, hein, l'abandonner. En plus, je me souviens que c'est moi qui avais tellement voulu de toute mon âme, de tout mon cœur, le faire venir dans ce monde. Hein. Hein, je l'ai déjà partagé, je l'ai eu avec un homme marié, cet enfant, donc c'est dire que j'avais tellement le désir alors que ça allait à l'encontre de mes valeurs. Hein. Moi, mon père m'a élevé, parce que moi c'est mon père qui m'a élevé, dans l'idée, c'est un conseil qu'il nous avait toujours donné, hein, parce qu'il avait eu, on était trois grandes filles à l'époque, et le conseil qu'il nous avait donné, mes filles ne sortaient jamais avec des hommes mariés. Ça, c'est le conseil qu'il nous avait donné. Et moi, j'avais gardé ça. J'avais toujours gardé ce conseil en grandissant. Jamais je n'acceptais de sortir avec un homme marié. Mais là, les années passant, j'avais 30 ans passés, je retrouve cet amour de jeunesse. Hein, parce que cet homme qui est le père de mon enfant, on s'était connus quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, on s'était connus et vers l'âge de 25 ans, on s'est séparés. Et puis, quand j'ai eu 31 ans, il est revenu dans ma vie, mais il était marié. Mais moi, j'étais tellement amoureuse de lui que j'ai voulu faire un enfant avec lui. Donc, c'est ça la petite histoire. Hein, même s'il était marié, tu vois. Et je voulais tellement de cet enfant que lui, malgré... Et lui aussi, je crois qu'il m'aimait tellement aussi. D'ailleurs, c'est pour cela que la situation entre nous a dégénéré plus tard, parce qu'il se sentait trahi par moi, puisque je lui ai fait un procès. Il se sentait trahi littéralement par moi, parce qu'il m'avait tellement aimé fort qu'il avait pris le risque de me faire un enfant alors qu'il était marié. Mais bon, moi, je n'acceptais pas l'idée qu'il ne puisse pas reconnaître mon enfant. Donc, c'est pour cela que je lui avais fait un procès. Et lui, il s'est senti trahi par ça. Ce que je comprends tout à fait. Hein, ce que je comprends tout à fait. Des années plus tard, je comprends que lui, il a voulu me faire un cadeau hein, de ce don de vie. Et moi, en le remerciant, je lui fais un procès. Mais bon, ça pour moi, ça c'est du passé. Je lui ai pardonné. J'espère que de son côté aussi, il a pardonné. Bon, j'en sais rien parce qu'on ne s'est plus jamais vu. Hein, mon fils va bientôt avoir 18 ans et on ne s'est plus jamais vu. Mais bon, c'était une belle histoire d'amour quand même. Hein. C'était une belle histoire d'amour et qui a donné justement ce fruit hein, qu'est mon fils. Et donc, quand j'étais au fond du trou, là, je regardais mon fils, je me disais, mais hors de question que je le laisse. Hein, je l'ai fait venir en ce monde, il n'a que moi. Et je ne peux absolument pas, à cause d'une rupture amoureuse, à cause d'un homme, l'abandonner. Donc c'est lui, c'est mon fils qui m'a donné la force. Et c'est comme ça que je me suis plongée à fond, comme j'ai toujours prié. Hein. Comme je le dis, je suis de confession catholique, donc j'ai toujours beaucoup prié. Et donc là, j'avais multiplié les invocations, et c'est comme ça que ça m'a fait cet éveil spirituel. J'ai eu cette expérience paranormale où j'ai vu un être apparaître. Déjà, j'ai commencé à entendre des voix. J'ai commencé, mais c'est drôle, hein, quand on est dans la spiritualité, on entend une voix intérieure, mais très distincte. Hein. On entend une voix intérieure qui nous parle. Mais sauf que c'est pas avec les oreilles extérieures, c'est avec l'oreille intérieure. Tu entends une voix qui te parle littéralement. Et cette voix, elle me disait de pardonner à cet homme qui m'avait brisé le cœur. Donc ça, c'était la première expérience spirituelle.
d'éveil spirituel. C'était la première expérience. Et ça, je le raconte dans mon livre. Hein. Ça, c'était la première expérience spirituelle. Je le raconte d'ailleurs dans mon livre, enfin dans mon e-book. Hein. Si tu veux le télécharger, je mettrai le lien sous la vidéo. Donc ça, c'était ma première expérience spirituelle, paranormale, on va dire. Voilà. Et après, donc, j'ai commencé ce cheminement du pardon. J'ai pardonné à cet homme. Et plus tard, j'ai cette femme qui apparaît, mais d'une façon presque angélique. Presque angélique, qui apparaît toutes les nuits. Hein, ça a duré comme ça pendant... je l'ai vue pendant au moins un mois, tous les soirs, toutes les nuits. Hein. Elle venait dans mes rêves. Et puis par la suite, je ne l'ai plus vue. Je n'ai fait que sentir son énergie. Je n'ai fait que sentir son énergie. Et il se trouve, parce que j'en parle par rapport à cette abeille, justement. C'est drôle. J'en parle par rapport à cette abeille parce que c'est quand même drôle qu'en période automnale comme ça, où il fait froid, et qu'on voit des abeilles. Et je me souviens aussi, à cette période où j'ai fait cet éveil spirituel là, bah, il y avait des abeilles qui me suivaient partout. Je ne comprenais pas pourquoi. J'avais sur mon chemin, et la plus grande manifestation des abeilles que j'ai vue, alors ça c'est drôle quand même, hein. C'est drôle l'expérience spirituelle, les expériences spirituelles. Alors, la plus grosse manifestation des abeilles que j'ai vue, c'était, j'accompagnais mon fils à l'école, et sur le chemin qui menait à l'école, il y avait une espèce d'arbre ou de barrière de lierre. Et là, j'ai vu, à côté d'un arbre qui était vers cette barrière de lierre, tout un essaim d'abeilles qui bourdonnait. Ça bourdonnait tellement que ça attirait mon attention. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bizarre. On est en automne. C'est bizarre qu'il y ait autant d'abeilles. Je ne comprends pas. Et ça m'a rappelé que la toute première fois que j'ai vu des abeilles, c'était chez une amie. C'était toujours dans cette période de détresse, là où j'étais en train de guérir de ce chagrin d'amour là. J'étais allée passer... justement, je fêtais mes 40 ans. Je fêtais mes 40 ans chez cette amie parce que je ne voulais pas fêter ça seule, ici à Lyon. Donc je fêtais mes 40 ans chez mon amie. Donc la veille de faire la fête, j'avais dormi chez elle pour pouvoir préparer la fête. Et on avait passé la nuit chez elle. Et elle m'avait laissé coucher au salon. Et au salon, dans le salon, je dormais toute seule. Hein. J'étais toute seule. Le salon était fermé. Et donc, il n'y avait rien qui pouvait laisser apparaître des abeilles. C'est ça, hein, l'histoire des abeilles, vraiment c'est ça. Et comme je me levais tout le temps à 5 h du matin pour prier, je priais au moins pendant 2 heures. Je me levais à 5 h du matin pour prier. Ma copine était avec sa soeur dans la chambre et dormait dans la chambre. Et donc j'ai prié. Et à un moment donné, j'ai été arrêtée dans ma prière par ce bourdonnement. Et je regarde une abeille, après 2, après 3, après 4. Ça commence à me faire peur. Je me suis dit, c'est bizarre. Donc, je vais retrouver ma copine dans sa chambre parce que bon, vers 6h30, elles étaient déjà réveillées. Et donc, je vais les retrouver dans la chambre. Je leur dis, je suis désolée, je viens rester avec vous parce qu'au salon, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais il y a des abeilles. Il y a des abeilles là-bas. Ma copine qui me dit, Sylvie, c'est bizarre. Des abeilles dans mon salon. C'est toi qui les as apportées. Et je me suis sentie mal quand elle m'a dit ça parce que elle avait certainement raison. Il n'y avait jamais eu d'abeilles dans sa maison. Et là, moi, je dors dans sa maison, je prie et voilà qu'il y a des abeilles qui apparaissent.
Et donc, je lui ai dit certainement, mais en tout cas, je ne repars pas au salon, il y a des abeilles. Donc on est resté, elles aussi, elles étaient un peu effrayées à un moment, mais après elles ont pris le courage, on est partis toutes les trois voir. Il me semble qu'il n'en restait que deux, donc du coup comme il faisait jour, c'était l'été, hein, on a ouvert les fenêtres et les deux qui sont restés sont partis. Et donc moi ça m'avait impressionné que je puisse, qu'il y ait des abeilles qui puissent me suivre. Et donc à partir de là, ces abeilles m'ont suivi partout où je suis partie. Hein, c'était cette période d'éveil spirituel et donc ça c'était peut-être la première manifestation, on va dire que c'était la... Non, la première manifestation c'était la voix de l'ange. Moi aujourd'hui j'appelle ça l'ange, hein. Je dis que c'est l'ange qui m'avait appelé au pardon. Hein. Donc j'ai pardonné à mon ex qui m'avait brisé le cœur et puis après il y a eu cette manifestation des abeilles. Et ça n'a pas arrêté de me suivre, ces abeilles, elles n'ont pas arrêté de me suivre partout. Ça a duré au moins ce phénomène, si je ne me trompe pas, d'abeilles qui me suivaient partout où j'allais, m'a suivi au moins pendant 6 mois, hein, je sais. 6 mois, je crois, sinon plus. Mais partout où j'allais, il y avait toujours des abeilles. Si ce n'était pas 2 ou 3, c'était plus. Mais partout où j'allais, il y avait des abeilles qui me suivaient. Et moi, à l'époque, j'ignorais ce que ça voulait dire, donc ça me faisait un peu peur. Mais bon, en même temps, je ne savais pas comment faire autrement pour les chasser. Je ne pouvais pas les chasser. Donc, je vivais comme ça avec. Et je continuais, bien sûr, mon travail spirituel. Et à côté de cette manifestation des abeilles, et plus la voix de l'ange qui m'avait appelé au pardon, j'ai eu cette visite paranormale de ce personnage-là, cette femme-là, qui a commencé à m'apparaître comme ça en songe. Or, il y a une autre abeille. Or, il se trouve, aujourd'hui maintenant je comprends hein, ce que ça signifie. Or, il se trouve que cette femme, c'était l'ex, enfin la défunte femme de mon ex, hein. Tu y crois ou tu y crois pas, mais c'est un partage que je te fais. Hein. C'était la défunte femme de mon ex, hein. Celui qui m'avait brisé le cœur, celui qui m'avait mis dans cet état-là, hein, celui qui m'avait mis dans cet état où j'étais au bout du gouffre et qui avait... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lui suis très très reconnaissante, hein, parce que depuis 10 ans, le cheminement que j'ai fait, hein, je lui en suis très... C'était comme on dit hein, dans les enseignements spirituels, ce sont des anges qu'on nous envoie. Nous voyons juste l'événement et on critique, on condamne, mais au fond, c'est comme ça que l'Esprit divin, Dieu, si tu veux appeler, si tu préfères dire Dieu, règle, appelle, hein, appelle ces êtres à l'éveil, hein, appelle ces créatures à l'éveil. Et donc moi c'était comme ça, c'était par ce chagrin d'amour là qu'il fallait que je m'éveille, c'était par ce gros chagrin d'amour qui a failli me coûter la vie qu'il fallait que je m'éveille. Et donc en spiritualité, on dit que ce sont des anges. Ce sont des anges, des messagers, si tu préfères le terme messager. C'était un messager, on va dire, de l'Apocalypse, parce qu'il a, il a détruit mon monde d'avant. Hein? Il a mis fin à mon monde d'avant, parce qu'à partir de cet homme-là, à partir de ce chagrin d'amour-là, j'avais décidé que plus jamais un homme ne me briserait le cœur. Et depuis, j'ai tenu parole, hein. Plus jamais un homme ne me briserait le cœur. Donc, la victime de l'amour là avait disparu. Le monde où j'étais victime des ruptures amoureuses avait disparu. Oui, victime, oui, parce que maintenant, après, j'ai connu 2 ruptures, mais je n'étais pas victime. Mais le temps où j'étais victime des ruptures amoureuses était fini. Donc, lui, c'était l'ange, mon ange de l'Apocalypse. Tiens, il y a plein de voitures de gendarmerie qui passent. C'est bizarre. Je sais pas. Et puis on entend les sirènes hein, de police. Enfin, quoique c'est dans l'air du temps. Hein. Parce qu'en face de moi, c'est une grande avenue, donc il y a beaucoup de voitures qui passent. Bref.
Et donc, oui, je disais donc, c'est lui l'ange de l'Apocalypse, qui a été l'ange de l'Apocalypse pour moi, qui a mis fin à ce monde d'avant là. Et donc, dans cet éveil spirituel-là, donc, pendant cette période d'éveil spirituel, je commence à recevoir les visites de cette femme qui m'a, la première fois qu'elle m'est apparue, on dirait une femme angélique, quoi, angélique, et qui me parlait avec douceur, mensonge, hein. Comme je dis, tu y crois ou tu y crois pas. Mais pour moi, aujourd'hui, avec tous les travaux que j'ai faits sur la spiritualité, toutes les recherches que j'ai faites, pour moi, aujourd'hui, je sais que c'est une réalité. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait ne plus craindre les fantômes. Parce qu'avant cette expérience, je craignais les fantômes. Tu vois comme quoi, hein, beaucoup de choses nous font évoluer. Et puis, je ne crains plus le noir, alors qu'avant, j'avais peur du noir, de dormir dans le noir. Je n'ai plus peur de dormir dans le noir. Enfin bref, j'ai beaucoup évolué, on va dire. Donc, je reçois les visites de cette femme qui me parle avec douceur. Et moi, j'apprécie sa douceur, hein, même si c'est une expérience. Et au bout de 3 jours, je comprends que c'est un fantôme. La première fois, je ne comprenais pas. La première fois qu'elle m'est apparue, je ne comprenais pas que c'était un fantôme. Et puis, au bout de 3 jours successifs, là, je comprends que c'est un fantôme. Et après, je me pose la question, mais qui est cette femme? Qui est ce... Et dans ma tête apparaît un prénom. C'est le prénom de la défunte femme de mon ex. Elle avait comme quoi cet ex-là, lui aussi, il avait son histoire avec les prénoms. Moi, je t'ai parlé de la succession de prénoms que j'ai connus, des hommes qui me faisaient la cour, qui s'appelaient Bernard, ça m'appelait Au Courage. Au Courage. Et lui, mon ex, lui, il avait eu une succession de Sylvie. Enfin, sa défunte femme s'appelait Sylviane. Il a connu une autre femme avant moi qui s'appelait Sylvie. Et moi, j'étais sa 3e Sylvie. Tu vois, toujours la même racine. Peut-être qu'il avait lui-même aussi, il avait, je sais, on ne s'est plus vu. Mais peut-être que lui-même aussi, il avait son cheminement avec les femmes du nom de Sylvie. Peut-être qu'il fallait qu'il découvre les merveilles de la nature, ou je sais pas, bref. Mais moi, j'étais sa 3e copine, ou bien sa 3e petite amie qui s'appelait Sylvie, qui avait, du moins avec la même racine. Et donc, quand j'interroge, je m'interroge, mais qui est cette femme qui vient me visiter la nuit? Parce que pour moi, je n'avais pas encore compris le phénomène qu'elle me hantait, qu'elle voulait me hanter. Je n'avais pas encore compris ça. Et donc, je me dis, qui est cette femme qui vient me visiter? Parce que je trouvais ça agréable. Franchement, au départ, c'était agréable, ça ne me faisait pas peur. C'était agréable. Et j'entends dans ma tête Sylviane. Ah! Donc, c'est l'ex de mon... C'est la défunte de mon ex. D'accord, ok. Et moi, je trouvais ça tellement agréable que je fais ami avec elle. Je fais ami avec elle en songe, hein, je parle du songe. Donc chaque nuit quand elle vient me voir, je discute avec elle en songe. Et après quand même, j'en parle à une copine, hein, qui est un peu ouverte sur ces choses paranormales, à une copine du pays. Au pays, tu sais, on en parlait beaucoup. Moi, à l'époque, je me disais cartésienne, ces choses-là, j'en croyais pas. Je n'y croyais pas. Mais quand j'ai vécu cette expérience-là, je me suis dit, donc c'est vrai. Donc je vais appeler ma copine et lui en parler. Et quand je lui en parle et quand je lui explique ça, elle me dit, Sylvie, il ne faut jamais faire ami avec ces choses-là. Il ne faut jamais faire, sinon ils vont s'accrocher à toi. Hein? Tu n'es pas censé faire ami avec un fantôme. Donc c'était un fantôme. Tu n'es pas censé faire ami. Il faut que tu t'en débarrasses tout de suite, tout de suite. Au pays, on dit qu'il faut vraiment te débarrasser de tout. Hein? Ah, je me suis dit, merde alors. Mais elle s'était déjà installée. Et donc, mon amie m'a fait peur. Donc, j'ai commencé à avoir peur d'elle. Heureusement pour moi que ça ne m'a pas fait perdre les pédales. Parce que j'étais en psychothérapie. Comme je vivais cette relation difficile, avant ce chagrin, avant la rupture, pendant ma relation avec cet homme, j'étais en psychothérapie. Et donc, j'ai continué encore plus ma psychothérapie pour... quand la relation s'est terminée. Et donc, j'en parle à mon psy. Mon psy,
quand je lui explique, il est d'abord surpris que je ne crois pas aux histoires de fantômes, parce que moi je n'y croyais, j'ai expliqué à mon petit que je n'y croyais pas. Il est d'abord surpris que je ne crois pas aux histoires de fantômes, mais en plus il m'explique comme quoi nous les Africains, nous rejetons notre culture, nous rejetons nos croyances, bon, quoique il y a certains qui continuent, qui ne le rejettent pas, mais moi je faisais partie de ceux qui rejetaient mes croyances. Et il me dit, mais si madame, mais vous me surprenez parce que vous êtes africaine. Ah, je suis désolée, il y a un moteur qui passe là, j'arrête de parler. Ouais. Mais madame, vous me surprenez parce que ça fait partie de votre culture animiste. Hein? Ça, dans la culture ancestrale, et donc lui il m'explique dans la culture ancestrale, on expliquait que les fantômes revenaient pour 3 choses. Donc la première chose, c'était délivrer un message. La deuxième chose, c'était demander de l'aide. C'est ce que font les médiums, hein? C'est le travail que font les médiums. Hein? Les fantômes viennent demander de l'aide aux médiums. Et la troisième, alors ça c'est moins fun, ça c'est la moins fun, la troisième chose la moins fun, c'était de rendre fous les vivants. Tu vois, donc c'est comme ça que m'explique mon psy l'histoire. Il me dit que les fantômes reviennent pour 3 choses. Et donc je me dis, waouh, d'accord. Donc je me dis, bon, alors qu'est-ce que tu veux? Donc la nuit, quand je dors, cette femme revient, je lui demande, bah, qu'est-ce que tu veux? Elle m'explique, elle veut que j'aille revoir son ex et que je lui parle. Et moi je lui dis que je ne veux pas. On a rompu, on ne se voit plus, donc je ne peux pas. Et les jours après, elle insiste. Et même là, ça devient plus... Parce que moi, comme ma copine m'avait fait peur, moi je ne voulais... Ah, le temps commence à passer, je vais essayer d'abréger. Comme je ne voulais pas que... Je voulais maintenant me débarrasser d'elle. Je voulais vraiment qu'elle s'en aille. Donc, elle commence à se fâcher. Et elle commence à me menacer. Alors moi, on ne me menace pas. Moi, on ne me menace pas. Hein? Fantôme ou pas fantôme, esprit ou pas esprit, dès le moment où on commence à me menacer, je sors mes griffes. Et donc là, je lui dis, il est hors de question que je fasse ce que tu me demandes de faire. Hein? Il est hors de question que tu m'imposes quoi que ce soit. Là, je le lui dis en songe. Il est hors de question que tu m'imposes quoi que ce soit. Hein? Je ne suis pas là. Il se passe des choses. Hein? Oui, il se passe des choses. Donc, je lui parle comme ça fermement. Et donc, la nuit se passe. En plus, elle m'avait agressé. Bon, ça c'est des détails, c'est pas grave. Et donc, le lendemain, elle revient encore en songe, elle s'excuse. Mais c'est là que j'ai réalisé, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les fantômes ne sont que des êtres humains désincarnés. C'est pour ça que dans un livre solo précédent, je disais que ce monde, on ne le quitte pas par la mort, on le quitte par la connaissance. Parce que même ceux qui meurent, quand ils sont encore coincés par les lois de l'ego, parce que cette femme, elle était coincée aussi par son ego, puisqu'elle a voulu m'imposer quelque chose. Quand ils sont coincés, quand ils sont pris encore par les lois de l'ego, ils n'évoluent pas. Ils n'évoluent pas, ils ne partent pas vers la lumière. Donc c'est par la connaissance. C'est pour cela qu'il y a des êtres, il y a des passeurs d'âme. C'est pour ça qu'on parle de passeurs d'âme. Ça, je ferai un autre livre solo là-dedans. C'est pour ça qu'il existe des passeurs d'âme ou des médiums. Hein? Le film de Ghost Whisperer explique ça. Elle est une passeuse d'âme, elle. Elle est une passeuse d'âme. Donc c'est pour ça qu'il y a des passeurs d'âme. Et moi, quand elle me menace comme ça, je décide que hors de question, je ne fais pas ce qu'elle va faire et elle vient me demander pardon. Et comme elle s'est excusée, bon, j'ai voulu l'aider, j'ai accepté d'aller voir, j'ai pris sur moi d'appeler mon ex. J'ai appelé mon ex, si j'avais encore son numéro de téléphone, je l'ai appelé. Heureusement pour moi qu'il ne m'avait pas pris pour une folle et qu'il m'avait cru. Donc on s'est rencontrés
Et je lui ai dit ce qui se passait. Il m'a cru, hein. À ça je le remercie. Comme quoi, on dit que les Blancs, soi-disant, ne croient pas à ces histoires-là. Bien au contraire. Hein. Bien au contraire. La preuve, c'est que dans le milieu spirituel, on est tous là-dedans. Enfin, du moins, c'est dans ma culture qu'on croyait, on avait ça. Comme quoi, on a des préjugés. On a des préjugés. Bref, donc, lui, c'était un Français. Hein, c'était un Français. Donc, je lui en parle. Et il prend acte. Mais la question qu'il me pose, il me demande, mais dis-lui pourquoi elle s'est suicidée. Demande-lui pourquoi elle s'est suicidée en me laissant avec un enfant. Parce qu'il élevait seul sa fille. À l'époque, quand je l'ai rencontré, sa fille avait 8 ans. Et donc ça faisait au moins plus de 5 ans, plus de 7 ans qu'il était, plus de 5 ans hein, qu'il était veuf. Donc il avait gardé ce chagrin. C'est d'ailleurs pour cela qu'il était alcoolique. Et il me dit, demande-lui pourquoi elle s'est suicidée en me laissant avec un enfant. Pourquoi elle s'est suicidée. Et donc, moi j'ai accompli ma mission. Je rentre chez moi et puis les jours qui suivent, la femme elle continue de me hanter. Je lui dis non, je ne veux plus, je ne veux plus. J'ai fait ce que tu m'avais demandé de faire, donc ça s'arrête. Et surtout, sache que maintenant, elle voulait plus. Elle voulait plus, elle voulait même que je renoue avec mon ex, et même parce que sa fille était attachée à moi. Moi, je lui ai juste fait comprendre que non seulement je n'étais pas une nounou, je n'étais pas censée être la nounou de sa fille, mais en plus, l'histoire avec cet homme-là était finie, donc je n'avais pas à renouer même. Et puis, j'aurais l'air de quoi de dire d'aller renouer avec cet homme en lui disant que ta femme qui est partie dans l'au-delà veut qu'on reste ensemble. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Et puis, je ne voulais pas. Je ne voulais plus, même si j'avais le cœur brisé. J'avais le cœur brisé. Il était hors de question pour moi de renouer avec cet homme. Hein? D'autant plus que ça s'était mal passé avec mon fils. Donc, voilà, c'est ce que peut faire une abeille. Hein. Donc ça, c'est l'histoire. C'est comme ça que j'ai fait mon éveil spirituel. Et donc, pour conclure avec cette histoire de la fantomette, je l'appelais la fantomette, parce que j'en parlais à toutes mes amies. Je l'avais surnommée la fantomette. J'en rigole aujourd'hui, mais à l'époque aussi j'en rigolais parce que ça me faisait rire, ça me faisait peur, en même temps ça me faisait rire, comme on dit, hein, comme dit Suzanne Meyer, cette psychologue, trembler mais oser. Moi j'osais lui dire froidement ce que je pensais d'elle, fantôme ou pas fantôme, j'osais lui parler froidement, hein, mais en même temps j'avais un peu peur, mais aussi ça me faisait rire. Donc je l'avais sur la photométrie. Donc là, voilà cette histoire de la photomètre venue avec cette abeille. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon éveil spirituel il y a 10 ans de cela. Hein, il y a 10 ans de cela. Et que je suis... cette expérience paranormale, hein, de ce chagrin d'amour-là, m'a poussé à faire des recherches sur la spiritualité pure et dure. Hein, alors qu'avant, j'étais juste une simple croyante catholique, hein, dans ma pratique religieuse. Et à partir de cette expérience paranormale, je me suis lancée dans des recherches et c'est ça qui m'a menée à la métaphysique. Parce que je voulais en savoir plus. Plus je découvrais des choses, plus je voulais en savoir plus. Plus je découvrais des choses, plus je voulais en savoir plus. Et c'est comme ça que j'ai fait mon cheminement depuis 10 ans. Et depuis, je n'ai plus peur ni de fantômes, ni du noir, et encore moins de qui que ce soit qui veut d'invisible, un être invisible, ou même des sorciers qui seraient en train de faire des incantations, je ne sais où, pour m'atteindre. En tout cas, pour moi, le monde invisible ne m'effraie plus du tout, parce que en 10 ans de recherche, de travail sur moi-même, j'ai appris, j'ai encore plein de choses à découvrir. Hein? Je n'ai pas la science infuse aujourd'hui, j'ai encore plein de choses à découvrir dans mon cheminement. Mais en 10 ans de travail, de croissance personnelle et spirituelle, j'en connais un rayon sur le fonctionnement, hein, les mécanismes
du monde invisible. Et ça, c'est parti de l'abeille. Elle revient, l'abeille. C'est parti d'une expérience avec les abeilles. Donc, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette histoire, mon expérience t'apporte de la valeur. T'apporte de la valeur. Et puis, on se retrouve demain pour un autre lit solo. Elle est là, l'abeille. Prends bien, prends bien soin de tes vibrations. Hein. Continue à élever tes vibrations, mets-les toujours plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Parce que c'est comme ça que tu vas découvrir la vérité sur toi-même. Cette vérité qui va te libérer, littéralement. Bisous, bisous, ciao.